Voyant d'airbag allumé, klaxon complètement mort. Sur cette BM, ça pourrait être un simple fusible. Mais le code que j'ai trouvé, 930904, me rassure pas du tout. Mais vraiment, vraiment pas du tout. Et si le problème était plus grave que prévu? Aujourd'hui, on va essayer de chercher la panne et je vais vous montrer que ça peut devenir très dangereux cette panne. Du coup, sur cette série 1, la propriétaire m'a contacté en me disant bah, le klaxon il marche une fois tous les 42. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Et puis le voyant d'airbag aussi est apparu. Alors en même temps ou non, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a aussi le voyant d'airbag. En général, sur une série 1, quand les deux choses arrivent en même temps, c'est peut-être pas qu'une coïncidence, hein. Du coup, on attaque. Allez, chute. Alors, voilà pour le diagnostic. Alors, volant multifiction et Slaveline manquant. Ok, donc volant multifiction, ce sont les commandes au volant. Ok. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 930904, airbag conducteur premier niveau, résistance trop grande. Là, ça commence à devenir intéressant parce que airbag conducteur premier niveau, résistance trop grande, et puis le défaut de commande au volant. Airbag conducteur, ouais, ok, bon, ok. Alors du coup, on va procéder par étapes. Tout ce qui est la boîte à fusibles, j'ai déjà contrôlé les fusibles, ça c'est la base, qu'on oublie assez souvent, mais faut aller regarder, c'est toujours important. Donc les fusibles sont bons. Le klaxon HS, peut-être. Faudrait que j'aille voir, faudrait que j'aille démonter pour voir si c'est l'alimentation. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on a quand même un défaut d'airbag, de commande au volant et de klaxon. Problème de masse, peu probable. Donc là, ce que je vois plus, c'est plus le contacteur tournant qu'il y a derrière le volant. Celui qui sert à faire passer tous les contacts. L'airbag, les commandes au volant, par exemple. Le klaxon, par exemple. Ça peut être une bonne piste à exploiter, ça. Du coup, c'est un ruban électrique entouré derrière le volant. Et celui-ci, s'il est cassé, parce qu'il me semble que j'ai entendu la propriétaire me dire un coup que ça faisait du bruit derrière le volant. Donc si effectivement ce contacteur tournant il est cassé, on n'a plus de commande au volant, on n'a plus de klaxon et on n'a plus d'airbag. Ouh, là, ça devient sérieux, là. Là, ça devient sérieux. Du coup, avant de toucher à l'airbag, parce que je vais attaquer le démontage, on va peut-être aller débrancher la batterie avant de prendre quelque chose dans la gueule. Alors, quand la batterie est débranchée, il faut attendre bien 5-10 minutes avant que tous les composants se vident d'électricité. Et après, on peut attaquer le démontage de l'airbag. Bon, ça y est, l'airbag est démonté avec précaution, toujours, c'est hyper important, avant qu'on le prenne dans la gueule, ça peut faire mal. Bon, en tout cas, si c'est pas le contacteur tournant, et ben. J'espère pas que c'est le calculateur d'airbag, par exemple, ou autre chose, parce que ça peut vite coûter très très cher, hein. Outillage de précision pour démonter le volant, c'est important. Toujours être sûr que les roues sont droites avant d'enlever le volant. Ce qui est bien, c'est qu'au remontage, on ne peut pas se tromper, il y a un méplat à l'intérieur. Bon, est-ce que c'est lui le coupable? J'espère, je croise les doigts. Bon, voilà, il est démonté le contacteur tournant. Bah là, maintenant, pour voir s'il est HS, je fabrique pas les pièces, donc bonne question. Au vu de tous les défauts qu'il y avait, donc problème de klaxon, problème de commande au volant et problème d'airbag. Donc tout passe par cette pièce. Les commandes au volant, le klaxon et puis l'airbag. Donc c'est peut-être bien lui quand même le fautif.
Enfin, je l'espère. Bon, bah du coup, il m'en faudrait un pour essayer quand même, hein. Ce serait quand même pas mal. Et bah voilà, il suffisait de demander. Une belle pièce d'occasion, garantie. Bon, bah c'est parti, hein. On attaque le remontage. Ce qui est important, vraiment, vraiment important, c'est quand on remonte ça, il faut vraiment qu'il soit aligné avec le volant. Sinon, on l'éclate. On met tout ça en place et croisons les doigts pour que ça marche. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Peut-être que ça fonctionnera pas, peut-être que ça va fonctionner. N'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo et surtout abonne-toi si t'as l'envie. On essaye ou on essaye pas? Bon, en tout cas, le klaxon ne marche pas. Déjà ça ne fonctionne pas. On a déjà récupéré quelque chose. Le klaxon. Par contre, il y a toujours un truc que j'aime pas, c'est ça. Quelle merde. On essaie si les commandes au volant montent, fonctionnent par exemple. Responsabilité. De Gaulle, poussé vers la sortie. Ah, bon, on est pas mal, hein. Mode. Ouais, ça marche. Europe 1. Deux choses de régler sur trois. Je trouve qu'on est pas mal, hein. Défaut système retenue-conducteur, encore. Chier, hein. Bon, du coup, ce qu'on va faire, on va passer la valise. Où je démarre? Où je démarre? Je démarre, on va voir. Non. Bon, bah, on va passer la valise. On va me passer la valise. On va passer la valise, on va passer la valise. Mou. Bon, je sais pas si vous entendez, mais il y a de l'orage. Bah, pour un mois de février, c'est pas mal. Un petit scan rapide, comme tout à l'heure. Oh là 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 là. Du coup, il est toujours en mémoire, toujours le même. Par contre, il y a un truc qui est vraiment intéressant là dans le code défaut. Intermittent. Qui dit intermittent dit qu'il est plus figé. Donc si je l'efface. Ah, on démarre? On démarre ou on démarre pas? On démarre, on démarre, on démarre, on démarre, non, non, non. On coupe, on démarre. Un bijou. Un bijou, les gars. Oh la vache. Ah, il m'a fait peur cette enflure de liquide de lave-glace. Eh ben, génial, hein. Très très belle opération. Très très belle opération. Ah là, c'est... Quand ça se passe comme ça, je suis hyper content. Vraiment. En tout cas, sur les séries 1, c'est un problème assez courant. Donc si vous avez plus de klaxon ou bien même des commandes au volant qui ne fonctionnent plus ou un défaut d'airbag avec ce code défaut là, donc 93 09 04, le code défaut, et ben vous pourrez croire que tout fonctionne, mais finalement non 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 non, l'airbag lui il sautera jamais, hein, parce qu'il est en défaut, hein. Et pour la conclusion, le problème c'était bien
le contacteur tournant avec les deux commodos. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager, à la booster aussi. Si ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez le voir juste en bas, vous faites défiler les commentaires et vous avez boosté. Booster, booster, booster. Si toi tu boostes cette vidéo, elle va décoller. En tout cas, merci à vous tous pour tous vos commentaires bienveillants. Bon, il y en a qui sont un peu récalcitrants, mais bon, ça on leur en veut pas. Il y en a toujours, et je le sais en m'exposant sur les réseaux. En tout cas, mille merci à vous. Et n'hésite pas à liker, commenter, partager, booster cette nouvelle vidéo. Et je te dis à la semaine prochaine pour d'autres problèmes.